crise m'inspire une réflexion qui ne se veut pas à contre-courant de ce que nous entendons souvent, mais qui est un petit peu un bémol à ce qui pourrait être un discours un peu classique et presque convenu. En effet, on aura tendance à considérer avec raison qu'en période de crise, la franchise est évidemment un facteur de réussite ou un facteur qui est un facteur de confortement des situations par rapport à une expérience en solo. L'effet réseau doit jouer à plein, l'expérience de la tête de réseau va être un facteur tout à fait positif et donc il va y avoir, et c'est très bien ainsi, une attractivité de la franchise dans une période de crise, plus de recrutement, plus de personnes qui vont avoir envie de se tourner vers le commerce organisé. Mais en même temps, et je le dis de manière qui se veut un peu prospective et en même temps au regard des contentieux qui commencent d'affleurer, il y a des difficultés en période de crise, y compris dans les réseaux de franchise, et la franchise à cet égard ne doit pas devenir un paratonnerre ou une sorte de fusible. Le franchiseur ne peut pas, en quelque sorte, être l'objet de ce qui serait un mauvais procès de la part de franchisés qui sont en difficulté et qui chercheraient à reporter sur la tête de réseau ce qui procède de leurs propres insuffisances ou de leurs propres manquements. Et je voudrais illustrer ce propos à partir de quelques réflexions et quelques exemples, et en partant du recrutement. Autrement dit, en période de crise, on va avoir effectivement un certain nombre de candidats qui vont être recrutés, qui sont des gens qui se dirigent vers la franchise. Et puis, pour ceux d'entre eux, peu nombreux souhaitons-le, qui connaîtraient un insuccès, une volonté que je vois se dessiner qui pourrait être de dire mais finalement j'ai été choisi comme franchisé, j'ai été recruté dans un réseau. Eh bien, il y aurait en quelque sorte une obligation de résultat pour la tête de réseau vis-à-vis de ce recrutement et de cette candidature. Et au plan judiciaire, on a presque un argument d'irrecevabilité qui serait de dire mais finalement j'interdis à mon franchiseur de faire la preuve de ce que je n'étais pas un bon gestionnaire, de ce que je n'étais pas un bon commerçant indépendant, de ce que je n'étais pas un bon franchisé, parce qu'il m'a recruté, et m'ayant recruté, il devrait en quelque sorte être considéré que je suis par définition un bon franchisé. Et je pense donc qu'il faut plus que jamais avoir à l'esprit que dans le cas du recrutement en franchise comme ailleurs, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation pour le franchiseur de garantir un succès au seul motif que vous avez admis un candidat franchisé à devenir membre d'un réseau. Donc, premier point, sur le recrutement, encore une fois, bien évidemment, et le code de déontologie de la franchise y invite, les têtes de réseau s'efforcent de recruter des candidats qui leur apparaissent avoir les qualités, les compétences financières humaines pour être de bons franchisés. Ça n'est pas parce que vous êtes recruté néanmoins qu'en cas d'échec, ce serait le franchiseur qui en serait responsable. Deuxième idée, les projets eux-mêmes, et Dieu sait qu'en période de crise, lorsque des difficultés peuvent survenir, eh bien, le franchisé pourrait avoir la volonté d'incriminer son franchiseur en disant que le projet n'aurait pas été suffisamment mûri, que le projet n'aurait pas été suffisamment assumé et que par voie de conséquence, le franchiseur en devrait garantir au franchisé. Là encore, je crois utile de rappeler les fondamentaux, qui sont que le candidat franchisé va devenir franchisé, commerçant indépendant, et qu'il doit avoir lui-même mûri son projet, et que la franchise n'est pas à cet égard une assurance tout risque. Je prends ici deux exemples. La loi ne met pas à la charge du franchiseur l'étude de marché local. Or, nous entendons trop souvent encore, et à travers un certain nombre de contentieux, cette rhétorique selon laquelle pèserait sur les têtes de réseau l'obligation de réaliser une étude de marché. Sous-jacente à cette idée serait encore une fois le fait que, en cas d'échec, eh bien, ce serait le franchiseur qui serait responsable dans l'approche du projet. Les tribunaux restent tout à fait soucieux de rappeler que le franchisé est un commerçant indépendant, responsable de son projet d'implantation. Certes, il va bénéficier d'un certain nombre d'informations précontractuelles. La loi Doubin est là pour effectivement imposer aux franchiseurs, par rapport aux caractéristiques du projet de franchise, un certain nombre d'informations, mais le projet global et lui-même reste le projet d'un candidat franchisé qui va être un commerçant indépendant. Encore un autre point sans doute à évoquer, dans une période de difficulté économique, il est trop facile, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, de prétendre rétroactivement qu'on n'aurait pas bénéficié de suffisamment d'assistance de la part de son franchiseur, de sa tête de réseau. Et combien de fois voit-on dans des procédures des franchisés, j'allais dire, se réveillant et disant « je n'ai pas eu d'assistance, je n'ai pas eu d'aide ». Que disent les tribunaux? Avec raison là encore, si vous n'avez pas
sur tel et tel point précis, en telle et telle occasion, demandez l'assistance de votre franchiseur. Il n'y a pas comme une sorte de droit acquis à pouvoir, après coup, venir dire que l'échec procéderait d'un défaut d'assistance du franchiseur. J'ai d'ailleurs en souvenance un arrêt de la Cour de Bordeaux qui, dès 1998, avait, avec beaucoup de réalité, rappelé que l'esprit et l'essence de ce type de contrat, c'est-à-dire de la franchise, et je cite ici, est l'autonomie du franchisé et nullement l'obligation de lui fournir un tuteur permanent et polyvalent. Et j'ai donc essayé à grands traits de rappeler ce qu'étaient selon moi les fondamentaux, parce que c'est en même temps ce que doivent ressentir un certain nombre de franchiseurs, sinon la quasi-totalité d'entre eux, qui est que, bien évidemment, par le biais du système de la franchise, on va offrir à un certain nombre de personnes des moyens puissants de reconversion professionnelle, des moyens puissants d'accession à une réitération d'une réussite, mais ayons à l'esprit que cela reste un projet qui, lorsque malheureusement l'insuccès serait au rendez-vous, n'autorise pas de manière automatique la mise en cause des têtes de réseau. Voilà ce que je souhaitais dire en cette période, encore une fois, de crise. Restons sur une note positive. Oui, je l'entends dire, à travers le salon, à travers les discours, la franchise, encore une fois, tire son épingle du jeu de la crise, mais elle ne s'en tirera vraiment et durablement que s'il n'y a pas une incompréhension de départ et une sorte de mal-donne qui ferait que la relation ultérieure dégénère en des contentieux.